Merci d'accueillir Chris Pouli et son invité. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Énergie Nord Littoral et City Lifestyle et bienvenue avec Jean-Marie Bigard au Chaudron. Bonsoir Jean-Marie Bigard. Salut Chris. Bah ça va très bien, et toi, est-ce que je peux te tutoyer? Bien sûr, on tutoie bien le Seigneur. Voilà. On dit Seigneur, que ta volonté soit faite. On dit pas que votre volonté soit faite, donc on va pas s'emmerder entre nous. On va pas s'emmerder, voilà. Bien on va se tutoyer. On a quelques minutes, voilà, donc du spectacle. Il était une fois. Est-ce qu'il est donc possible de nous évoquer donc ce spectacle? Écoute, il était une fois, ça a l'air un peu pompeux. J'ai appelé ce spectacle le spectacle de ma vie pour la bonne raison que, bon, d'abord c'est mon dernier spectacle seul en scène. Hein, j'abandonne ce procédé parce que c'est trop fatigant. Je fais ça depuis 33 ans et donc je préfère jouer à plusieurs sur scène ou dans une pièce de théâtre ou faire du cinéma parce que j'ai joué tellement de fois 200 dates par an pendant 33 ans. Ça y est, je pense que j'ai fait le job et donc je vais me consacrer à des spectacles ou des pièces de théâtre, ou des spectacles à 2 ou à 3. Là, pour un mec qui voulait lever le pied, en ce moment, je fais 3 spectacles en même temps. C'est beaucoup. Je fais, Dernier tour de piste avec Patrice Laffont, une pièce de Jean Franco hilarante. Je fais un spectacle de blague avec un humoriste belge qui s'appelle Renaud Rutten. On fait un carnage partout où on passe et ça me fatigue beaucoup moins que le spectacle seul en scène. Donc vous revenez sur votre carrière alors, c'est ça? Donc pour ce dernier spectacle, j'ai fait un sondage, un vrai sondage, qui m'a coûté la peau du cul d'ailleurs. J'ai fait un sondage sur 5828 personnes exactement, et j'ai demandé, donc c'est un sondage universel, ça veut dire ça correspond à l'avis de tous les gens qui sont mon public. Et je leur ai demandé de me mettre dans l'ordre leurs 20 sketchs préférés. Donc j'ai reçu ce sondage, j'étais très très ému de voir qui arrivait en pole position, quels étaient les derniers, ceux qui côtoyaient la 20e place. J'ai été très heureux de faire ça et je suis sûr de ne pas décevoir mon public puisque chaque soir je tricote un spectacle avec ces 20 sketchs là. Donc ça change un peu tous les soirs. Tout. Bon, les stars qui arrivent en premier, évidemment, je les fais intégralement. Celui qui arrive en premier, je te le... C'est lequel donc Vas-y, dis-moi, Chris. Je te laisse donc annoncer, voilà. Le lâcher de salope. J'en étais sûr, le lâcher de salope. Non, mais voilà. Première position, le lâcher de salope. Tu imagines pas le plaisir que c'est pour moi. J'ai un double plaisir, d'abord, de rejouer, évidemment, ce sketch, et de dire au public, vous voyez, si j'avais pas écrit ce sketch il y a 14, 15 ans, plus jamais de ma vie, je ne pourrais l'écrire. C'est-à-dire, si ce sketch n'avait pas été écrit il y a 15 ans, c'est la preuve que le monde a changé, je suis la preuve vivante que c'est le monde qui a changé, c'est pas moi, c'est que un mec, si le lâcher de salope avait pas déjà été écrit, qu'il écrirait maintenant, se ferait clouer à la porte de la grange. On lui dirait, rentre chez toi, tu ne deviendras jamais personne. Donc là, ça fait 33 ans de carrière. Quel est votre plus beau souvenir en 33 ans de carrière? J'imagine que c'est le Stade de France. Ben voilà, tu as répondu à la question. Alors, question suivante. La question suivante, donc, est-ce que c'est vraiment votre dernier spectacle? Est-ce que ça va quand même vous manquer ou... Peut-être, ça va peut-être me manquer, mais bon, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Tu vois, il y a 2 ans, je suis tombé dans les pommes sur scène, parce que je ne sais pas faire autrement que de tout donner. Donc moi, je rentre à fond et ensuite j'accélère. Ouais. Et mon cardiologue, il m'a dit, t'as vu, t'es tombé dans les pommes, moi je serai de toi, je lèverai un peu le pied, si tu veux voir grandir tes enfants qui viennent d'avoir 7 ans le 11 novembre. Ok? Voilà, donc là, je vois qu'il y a donc une marque de vêtements, donc Jean-Marie Bigard. C'est un t-shirt avec un message. Un message en forme de menace ou de promesse, selon les goûts. Donc tout le monde est concerné. Les gens s'arrachent ce t-shirt. Très souvent dans la salle, je ne sais pas si ça va être le cas ce soir, les 3 premiers rangs, j'ai une personne sur 2 qui a ce t-shirt. Je suis en rupture de stock et je m'amuse beaucoup parce que c'est un t-shirt qui est d'actualité. Les gens, ils en ont plein le cul, ils en ont marre. Et je suis solidaire
avec les gens les plus démunis. Et je m'amuse en ce moment, entre guillemets, à faire des spectacles le moins cher possible. Parce que c'est pas possible. 35 €, c'est un coût, possible. Bah attends, tu viens avec ta femme et tes 2 enfants, tu peux pas faire ça 3 fois dans l'année. Donc moi, je m'amuse à faire, j'ai fait 5000 personnes aux arènes de Fréjus à 5 €. C'était extraordinaire, c'était formidable. Je m'amuse à faire des zéniths à 20 €. Je vais faire la Bourse du Travail, là, à Lyon, à 20 €, pour venir, pour montrer l'exemple et venir en aide aux plus démunis qui ont le droit de se marrer sans casquer 35 €. Il y a une marque de parfum aussi que vous avez lancée. Absolument. J'ai fabriqué un parfum qui s'appelle l'Ogre. L'Ogre. C'est génial. On se le procure où ? C'est un parfum bientôt, je l'espère, dans la grande distribution, mais c'est pas facile, faut mettre le pied dans la porte, comme les vendeurs d'aspirateurs. Mais je pense qu'il va faire son chemin, ce parfum, que les acheteurs des centrales d'achat vont craquer pour mon parfum de façon à ce que tout le monde puisse l'avoir. C'est un parfum qui est bien structuré, qui est citronné, il est cuiré, il est épicé, boisé. Tu vois, c'est un vrai parfum de mec, ça sent la selle de cheval. Tu vois, la selle de cheval. Et donc voilà, moi, ce parfum, je l'adore. Je l'ai fabriqué avec 2 filles qui sont des nées très compétentes à Paris. Et je me suis régalé à fabriquer le parfum que je préfère de toute ma vie. Et donc une dernière question, donc vous êtes sur la liste de Marcel Campion lors des municipales de Paris en 2020. Quel regard portez-vous sur la politique ? La politique, c'est pas de la politique en l'occurrence. Marcel Campion est un ami de 30 ans et il est sans étiquette. C'est la raison pour laquelle je suis avec lui. Il est sans étiquette. Tous ceux qui nous aiment n'ont qu'à venir. Et je me bats en ce moment, par exemple, j'ai rédigé une pétition pour que la loi PLM soit supprimée. Ça veut dire que tu ne le sais certainement pas, mais la PLM veut dire Paris, Lyon, Marseille. Il y a une loi spéciale pour les 3 plus grandes villes de France qui empêche les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais d'élire leur maire. Ce sont les conseillers municipaux qui le font. Et donc c'est absolument antidémocratique et c'est un scandale absolu. C'est-à-dire que, par exemple, Madame Hidalgo, qui dans son propre département, il y a 5 ans, dans son propre arrondissement, se fait battre à plate couture, c'est-à-dire elle fait 35% contre 65% son adversaire, elle se retrouve catapultée maire de Paris parce que ce sont les conseillers municipaux déjà en place à l'époque, qui étaient majoritairement de gauche, qui la mettent sur le trône. C'est-à-dire, il y a un moment, on dit au peuple, toi, tu fermes ta gueule. Et est-ce que c'est acceptable? Non, ça n'est pas acceptable. Donc, je vais essayer de faire abroger cette loi PLM qui concerne les 3 plus grosses villes de France. Le maire de Paris, de Lyon et de Marseille doit être élu au suffrage universel direct, comme toutes les autres villes de France. C'est-à-dire qu'il y a Madame Hidalgo, on ne peut pas être maire de Paris avec 9%. Il faut 51%. Et elle a tellement chié sur la ville de Paris que si on faisait un sondage maintenant, elle ferait pas plus de 10%. Les Parisiens la détestent, l'exècrent. Et elle risque, par cette loi qui permet de se protéger du peuple, d'être à nouveau élu maire de Paris. Comme ça, je ne sais pas si vous avez senti que ça m'exaspérait. Bien sûr, on l'a très bien compris. Donc je fais tout ce que je peux pour faire supprimer cette loi pour que les Parisiens élisent leur maire, les Lyonnais et les Lyonnaises élisent leur maire et que les Marseillaises et les Marseillais élisent leur maire. Voilà ma démarche profonde. Donc là, c'est votre spectacle. Donc il était une fois. Quelles sont les futures dates où vous allez vous produire? Ben, tu vois, regarde. Il y a le petit carnet. Tu veux que je te donne les 250? On va en donner 2-3. Ben non, mais tu vois, je peux pas te dire. Samedi, je suis à Sully-sur-Loire, à Moret-sur-Loing, je suis au Canet. Après, je suis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Passé.
Je suis à Jouer-les-Tours, à Port-sur-Saône, Metz, Belfort, Thaon-les-Vosges. C'est sur le site internet. Ouais. Bourges, Auxerre, vous allez sur internet. Arras, Orchy, Santès et toutes les villes du Nord que je fais, et je n'ai pas là mes dates de l'année prochaine. Merci à vous en tout cas. Bah de rien, tout le plaisir a été pour moi. Bye bye. C'est une interview que vous retrouverez sur Énergie Nord Littoral ce vendredi matin. Voilà. À très vite tout le monde. Salut. Contactez-nous à l'adresse communication@agencelifestyle.fr.